Bonjour, il fait encore un temps d'escargot ou de chien ou tout ce que vous voulez. Il fait gris, on a eu de la pluie toute la nuit. Et donc, je ne peux toujours pas travailler le potager, ce qui m'oblige maintenant à garder encore mes semis à l'intérieur. Là, donc, je vais devoir les repiquer dans des petits pots. Je vais tous les repiquer et comme ça je vais les garder un peu plus longtemps à l'intérieur, le temps que le sol sèche un peu parce que vraiment là il regorge d'eau. Mon spathiphyllum qui se porte très bien, là j'en ai pas mal de fleurs, elle est juste magnifique. En plus spathiphyllum c'est une plante dépolluante, donc vous avez tout l'intérêt à l'avoir à la maison. Puis il est facile à vivre, il est vraiment très facile à vivre. Si vous mettez le bon terreau, que vous la nettoyez assez souvent, il faudrait juste essuyer les feuilles, les vaporiser un moment, mais essayez de ne pas vaporiser les fleurs parce que si vous les vaporisez, ils vont avoir des petites taches noires. C'est pas vraiment très agréable à voir. Il faudrait l'arroser une fois par semaine, ça ira, c'est ce que je fais. Et là, vous pouvez voir, elle est juste magnifique. Vraiment magnifique. Et là, on a le pothos. C'est une plante que je viens de rempoter. La première fois, je l'avais suspendue. Mais je trouvais qu'elle est nettement plus jolie comme ça. Je l'ai récemment bouturée. J'en ai pris quelques branches que j'ai mis dans l'eau. En principe, il faut que ces petites racines là qu'on voit ici, attendez, ces petites racines touchent l'eau. Et puis c'est une plante qui est vraiment magnifique qu'on peut mettre dans la salle de bain parce qu'il absorbe l'humidité. Et il adore la lumière, ce qui fait si vous avez une salle de bain pour éliminer un peu l'humidité, vous pouvez mettre cette plante qui est aussi une plante dépolluante. Cactus, plutôt plante grasse. Bah, je les ai prises, elles étaient toutes petites là, elles avaient cette taille-là. Et au mois de juin, je crois. Non, mois de mai, l'année dernière. Et là, ils ont pris quand même un sacré... ils l'ont bien poussé. Celle-là, il faudrait que je l'enlève. Le support, elle est sympathique. Je l'avais acheté, je crois, sur Amazon. Elle est pas mal, avec des petites chouettes. Il faudrait juste que maintenant, je cherche d'autres plantes petites pour la mettre dedans. Et les trois, je pense que je vais faire une composition de plantes grasses avec quelques cactus. Ça va faire très joli. On arrive au kalanchoé, c'est une fleur mais magnifique que j'adore. En fait, c'est une plante grasse aussi, si vous remarquez un peu l'épaisseur de la feuille. Et puis, il garde toujours cette couleur-là, il garde toujours ces feuillages. Ce qui est magnifique dans cette fleur, c'est que elle est tout le temps fleurie. Là, il est en train de perdre des petites fleurs. Vous voyez, il faudrait juste venir les arracher. Et en même temps, elle est en train d'avoir des petits bourgeons. Regardez par ici. Là, ça va faire des fleurs. J'en ai par ici, j'en ai par là aussi. Ce qui fait, c'est une fleur qui est très décorative. En principe, il ne coûte pas très cher. J'ai remarqué ça. Et puis, c'est une fleur magnifique. C'est vrai qu'il n'a pas d'odeur, mais il est très graphique. Et là, j'ai des petites roses, voilà, que j'ai reçues ce samedi. Ils sont en pot. C'est des petites roses d'intérieur. Vous voyez, je les ai reçues en pot en plastique. La première des choses qu'il faut faire, si vous recevez des fleurs en pot, il faudrait voir si les fleurs sont à l'étroit dans leurs racines. J'ai déjà vérifié, ils ne le sont pas. Il faut juste les retirer comme ça et voir. Attendez. Là, j'en ai mis de la terre partout, mais voilà, les racines sont pas très serrées et donc je la garde encore dans le pot en plastique
Et plus tard, je vais la mettre dans un pot un peu plus grand. Ça va pas être celui-là. Celui-là est beaucoup trop gros parce que si vous le mettez dans un pot plus grand, automatiquement la plante elle se développe au niveau des racines et pas au niveau de la partie visible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Alors, le conseil, c'est qu'il faudrait toujours empoter dans un pot qui est légèrement plus grand. Par exemple, celui-là. Attendez, voyons voir. Celui-là peut faire l'affaire. Vous voyez? Il est un peu plus grand de quelques centimètres. C'est parfait. Alors, j'ai mis des billes d'argile en bas. Et comme ça, une fois que j'arrose, les racines ne vont pas se noyer dans l'eau. Là, je vous présente mon orchidée. Je l'ai reçue le 21 décembre, je me rappelle parce que le 20 c'était mon anniversaire, ce qui fait que je l'ai reçu une journée plus tard. Elle est magnifique, il est resté intact parce que ces racines, ils reçoivent assez de lumière et c'est la condition pour que votre orchidée reste en vie. C'est que les racines doivent recevoir de la lumière. Je crois que c'est la première fois que je ne suis pas frustrée à l'idée de recevoir des fleurs coupées. Pour la simple raison, ils ont vécu joliment pendant 10 jours. Là maintenant c'est le 10e jour. Et qu'après je vais juste enlever les métaux qu'il y a ici pour tenir la fleur. Et je vais les mettre dans mon compostage. Ce qui fait, ça va. Pour finir, je vous présente mon Aglaomena. Voilà, j'ai toujours du mal à prononcer le nom. Elle est de la même famille de l'Anthurium, la fleur que je vous ai montrée, et des pothos. Sauf que celle-là, je ne sais pas, spécialement celle-là parce que j'en avais d'autres. Et il ne se porte pas très bien. Je l'ai rempoté correctement, mais ses feuilles ont l'air un peu secs. Je crois que c'est dû au chauffage parce que là, je chauffe mon intérieur, mais très fort. Je pense que je vais lui changer de place et je vais la mettre dans la salle de bain et comme ça, on va voir ce que ça va donner. Dans la salle de bain, il y a assez d'humidité, peut-être bien que les feuilles vont se sentir mieux. Si vous arrivez à voir... On a l'impression qu'ils sont un peu secs, cassantes, pas jolies. Voilà, ma petite collection de plantes d'intérieur. En attendant qu'il fasse un peu plus beau pour que je puisse m'occuper du jardin parce que là, vraiment, il y en a marre. Ça fait 4 mois qu'il pleut sans cesse.